le pire jour de ma vie. Il m'a dit d'amener l'enfant à la morgue, mais je l'ai amené au lit et j'ai commencé à allaiter le bébé. Je l'ai supplié de se réveiller, mais il n'a pas pu. La vie est pleine de nombreux problèmes et obstacles. La vie est très difficile pour certaines personnes. Je ne plaisante pas. Il y a des problèmes partout qui sont si difficiles à convaincre l'esprit humain. Sometimes I have to take some medicine so as to sleep. Les gens traversent des situations difficiles au-delà de la croyance, de sorte qu'il est facile pour nous de voir que nous n'avons rien à pleurer, même si nous sommes aussi mal en point. Something happened to him. Parfois, cela m'oblige à prendre des médicaments pour dormir à cause de la douleur en moi. Aucun jour ne me laisse sans larmes. And justice is hard to get. Rien n'est plus douloureux de savoir que votre enfant est mort parce que quelqu'un y est impliqué. Obtenir justice n'est pas facile. Je porte tout le fardeau pendant que le criminel vit en liberté. Voir les enfants de son voisin la rend encore plus triste. Elle pleure beaucoup à cause de la perte de son enfant aîné qu'elle aimait tant. Kapeleka mtoto mochari. Kana nikamweka kwa kitanda. Cette femme a traversé des moments difficiles, au point qu'elle n'a pas réussi à comprendre ce qui lui est arrivé. Maintenant, elle pleure toujours, jour et nuit. Vous ne la trouvez jamais sans larmes. Nikamnyonyesha mtoto wangu. Nimbembeleza amke. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui traverse le chagrin le plus difficile, perdre son enfant d'une manière dont elle n'est pas encore en mesure de comprendre. Elle soupçonne son mari d'être responsable de la mort de leur enfant. So, asubuhi akaniambia sasa nataka uende. C'était un matin, l'enfant s'était réveillé, mais il a levé la main en m'appelant sans cesse. Pia mam. Sasa Il pleurait beaucoup, alors j'ai demandé à son père si je devais l'amener avec moi au marché. Il a dit non, laisse-le ici, tu n'as aucune raison de l'amener avec toi. Laisse-moi rester avec lui, après tout, je suis quand même son père. Je suis donc sorti, mais je me suis retourné très vite voir mon enfant. Dès mon arrivée, l'enfant était allongé sur le lit, ses yeux étaient sortis, sa bouche était ouverte et sa langue était complètement sortie. Alors j'ai demandé à son père ce qui est arrivé à notre enfant et il a répondu que l'enfant dormait. amekaaje? Kaniambia mtoto amelala. Aussi monstrueux soit-il, pourquoi un parent tuerait-il son enfant? Pourquoi cette femme a-t-elle soupçonné le père d'avoir tué leur enfant? My name is Winfred Karambu. I'm from Meru. Winifred Karambu est l'enfant aîné d'une famille de 4 enfants. Elle est née et a grandi à Meru. En raison des problèmes de maladie, elle a eu une maladie qui l'a paralysée. Cependant, elle a été traitée et a commencé à s'y rétablir, de sorte que son corps a repris de la force. Quand elle a terminé ses études secondaires, elle a commencé à chercher une vie comme tout le monde parce qu'elle n'avait pas eu la chance de poursuivre ses études universitaires. Le travail qu'elle avait obtenu était d'acheter des vêtements d'occasion et de les revendre. Et c'est alors qu'elle a rencontré le père de son enfant qui avait également le même emploi. Life after high school, I started hustling like. Après le lycée, j'ai commencé à travailler pour ma vie comme tout le monde. Je vivais toujours à Meru, mais dans une région appelée Gobo. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le père de mon enfant. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à vivre en tant qu'amoureux. Je suis tombée enceinte en 2020 et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à avoir une image différente de lui parce que dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a demandé si je me débarrasserais de l'enfant. Je lui ai dit non, je donnerais vie à cet enfant et je l'élèverais. Après le changement de comportement de cet homme, Winifred a décidé de retourner chez ses parents, mais avant, elle est allée voir la mère de son mari et lui a dit que son fils devenait méchant avec elle. La mère du mari ne l'a pas cru sur parole. Elle lui a demandé de partir, disant qu'elle parlerait d'abord à son fils pour savoir exactement si ce qu'elle disait était vrai.
Après avoir attendu plusieurs jours, la mère du mari a appelé Winnie et lui a dit que son fils avait nié ce qu'elle avait dit. Après avoir entendu cette réponse et réalisé qu'il n'y avait plus de bonne ambiance, Winnie a décidé de rentrer chez elle pour vivre avec ses parents parce que la vie n'était pas facile à l'époque. Chaque fois qu'elle essayait d'appeler le téléphone de son mari, il ne le prenait pas. Nikajifungua mtoto 2020 tarehe 12 mwezi wa 12. Plus tard, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. J'étais très heureuse d'être mère. Je n'ai jamais dit à mon mari que j'avais accouché parce qu'il m'avait abandonné et il ne m'avait jamais aidé avec quoi que ce soit. J'avais l'impression qu'il avait décidé de rompre avec moi pour toujours. Lorsque l'enfant a atteint 2 mois, son père a commencé à m'appeler beaucoup, disant qu'il voulait rendre visite à l'enfant. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun problème et il pouvait venir. Quand il est arrivé, il a commencé à montrer qu'il était heureux avec l'enfant et a même dit que l'enfant lui ressemblait. Après que Winnie ait donné naissance à cet enfant, son mari a commencé à se rapprocher d'elle, lui montrant qu'il était heureux avec leur enfant et qu'il avait même de bons plans pour le bébé. Il est arrivé au point où le mari a dit à Winnie qu'il avait déjà informé ses parents que l'enfant était le sien. Cependant, cela a intrigué Winnie, alors elle est sortie un peu et a appelé son beau-père pour s'assurer que son fils acceptait l'enfant. Le vieil homme a nié avoir appris des nouvelles de son petit enfant de la part de son fils. Le vieil homme a donc immédiatement appelé son fils et lui a demandé des quelconques nouvelles d'un petit enfant. Il a accepté que l'enfant était vraiment le sien. Alors le vieil homme a décidé de venir rendre visite à son petit-fils. Winnie dit que son beau-père est venu leur rendre visite avec 6 autres personnes. Quand ils ont vu le bébé, ils ont dit que l'enfant ressemblait exactement à la sœur de son mari. Le jour où ils sont venus chez nous, c'était le même jour que le père de l'enfant a déménagé de la région de Meru à Nairobi. Ils ont dit qu'il avait été transféré à Nairobi pour le travail. Il a laissé notre bébé et moi à Meru et est parti à Nairobi. Alors j'ai dû trouver une petite maison où vivre et travailler pour prendre soin de mon enfant. J'ai commencé à m'efforcer à vivre dans la Meru. J'ai économisé de l'argent. J'ai finalement créé ma propre entreprise et j'ai ouvert une boutique. Et il a recommencé à m'appeler après 3 mois, disant qu'il voulait me parler. À ce stade, Winnie dit qu'elle se sentait très dégoûtée de lui et qu'elle ne voulait que travailler pour subvenir à leurs besoins à elle et son enfant. J'avais beaucoup de problèmes à cette époque. Quand nous avons échangé, il a dit ce qu'il voulait dire. Après, j'ai réfléchi et j'ai dit, tu sais quoi, laisse-moi du temps et donner du sens à ma vie. Si tu veux aider l'enfant, tu peux le faire, hein, mais je ne peux plus continuer à vivre une telle vie. Alors tous les deux se sont rencontrés, on parlait et le père de l'enfant a fait un accord, acceptant d'aider l'enfant. Un mois plus tard, le mari n'a pas tenu ses paroles comme convenu. Winnie l'a appelé pour lui demander pourquoi il ne respectait pas leur accord. Et le mari a répondu qu'il voulait qu'ils s'y rencontrent à nouveau parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Le lendemain, il m'a dit qu'il venait me voir et qu'il voulait que nous parlions de quelque chose le soir. Quand il est venu, je suis allé le chercher parce qu'il ne savait pas où nous avions déménagé. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose à manger, mais il a dit que ce n'était pas la peine, parce qu'il était déjà tard la nuit. Alors, nous nous sommes immédiatement couchés. Le matin, il m'a dit qu'il voulait que j'aille au marché pour acheter de la viande. Je lui ai demandé pourquoi il voulait de la viande aussi tôt le matin au lieu de quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, dans mon esprit, je me suis dit c'est parce qu'il n'a pas mangé hier soir. Peut-être qu'il avait faim. Ce matin-là, l'enfant s'est également réveillé et a levé la main. Il m'a appelé maman, maman en pleurs. J'ai dit à mon mari, laisse-moi emmener l'enfant avec moi au marché parce que j'ai l'habitude de l'amener avec moi partout où je vais de toute façon. Mon mari a immédiatement dit non d'une voix grossière, qu'il n'avait aucune raison de l'amener avec moi. Laisse-moi rester avec lui, il a besoin de savoir que je suis son père. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Alors je me suis donc dirigé vers le marché. Lorsque vous êtes parent, toutes vos pensées sont sur votre enfant. Je suis revenu rapidement du marché, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon enfant allongé sur le lit.
Ses yeux étaient grands ouverts et sa langue était complètement sortie. Par conséquent, je lui ai demandé ce qui était arrivé à l'enfant. Il a répondu: « Ah, donc l'enfant ne dormait pas ?» Je lui ai dit: « Non, cet enfant que je vois ne dort pas du tout. » Alors je me suis rapproché de l'enfant et je l'ai redressé pour voir si son cœur battait. Malheureusement, il ne respirait plus. Mon mari a immédiatement pris l'enfant et a dit que nous devrions l'amener voir un médecin. Il a mis l'enfant sur mon dos, mais c'était difficile parce que son corps était engourdi, alors je l'ai tenu sur ma poitrine. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin a dit que l'enfant était mort quelques minutes plus tôt. Mon mari est immédiatement descendu à la réception et m'a ordonné d'amener l'enfant à la morgue. Je l'ai mis sur le lit, j'ai essayé d'allaiter mon enfant et je l'ai supplié de se réveiller, mais tout cela a été en vain. Parmi tout ce qui se passait, le mari a pris tous les téléphones et les a gardés parce qu'il avait vu Winnie appeler ses parents pour leur dire que l'enfant était mort. Plus tard, elle a récupéré son téléphone, a appelé ses proches et leur a parlé. Ses parents sont venus rencontrer les parents du mari pour régler le mystère. Ils sont rentrés ensuite chez eux. Winnie a raconté à ses parents comment l'incident s'est produit. Mais ils lui ont conseillé de se calmer et de retourner à l'hôpital et de raconter devant tout le monde toute l'histoire. De la façon dont tout s'est exactement passé, comment l'homme l'avait envoyé au marché et comment il est arrivé plus tard, retrouvant l'enfant sans vie. Les autorités étaient là, l'enfant a été testé et le médecin a dit en premier lieu que l'enfant est mort asphyxié. Il était mort parce qu'on l'avait étranglé. Le mari a été immédiatement arrêté. Winnie a dû payer toutes les factures afin qu'on lui donne son enfant pour qu'il soit enterré correctement. Kufika kwa morgue, akakataliwa kuchukua mwili. Lorsque nous sommes arrivés à la morgue pour prendre le corps de mon enfant, ils nous ont dit qu'il n'avait pas de corps, qu'ils l'emmenaient pour l'autopsie. Elle est retournée chez elle et a attendu. Plus tard, on l'a appelée. Quand elle est arrivée, elle a demandé au médecin ce qui s'était passé, mais le médecin a refusé de lui dire quoi que ce soit. Ils l'ont appelé à nouveau à l'hôpital parce qu'ils voulaient faire la deuxième autopsie, alors ils y sont allés. Le médecin est venu et a commencé à faire son travail. Il a fait l'autopsie. Cependant, il a appelé toutes les familles des deux côtés. Ils se sont assis, ont commencé à lui poser des questions, mais il garda le silence. Ils ont continué à lui poser des questions, mais il restait toujours muet. Namuuliza maswali, ananilenga, namuuliza maswali, ananilenga. Après lui avoir beaucoup demandé, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps pour ces questions que nous posions et m'a dit que je devrais prendre l'enfant et aller l'enterrer. Comme j'avais déjà payé pour ses examens, le comportement du médecin m'a brisé le cœur. Je lui ai dit: « Docteur, je ne vous comprends pas. J'ai beaucoup de questions à vous poser parce que c'est mon enfant, mais à vrai dire, vous êtes bizarre. » Contre toute attente, ils m'ont dit plus tard que l'enfant était mort d'une mort naturelle. Cependant, ils avaient vu quelque chose d'autre sur le corps de l'enfant, alors selon eux, ils allaient encore faire une enquête approfondie et que les résultats viendront après 7 jours. Depuis lors, ils ne m'ont donné aucune autre information et personne ne m'a encore parlé. Nous sommes donc rentrés chez nous. Nous avons préparé la cérémonie funéraire pour la deuxième fois et l'avons enterré le premier. Nous l'avons enterré le 1er juin de cette année en 2022. 3 jours plus tard, mon mari a été libéré. Ils avaient déjà dit qu'il resterait en prison pour 7 jours pendant qu'ils enquêtaient. Mais ces jours ne se sont même pas écoulés. Ils l'ont libéré 3 jours seulement après que nous ayons enterré mon enfant. L'histoire s'est donc terminée là, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas rendu justice. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon enfant et je n'ai pas obtenu justice. Après toute cette tragédie, Winnie demande de l'aide pour continuer à survivre. I feel so traumatized. I feel like I need to start life again, but I don't know where, I don't know how. So
any help for me will be appreciated. Sometimes I have to take some medicine so as to sleep. Anituliza maumivu tu. Hakuna siku pita bila mimi kulia. Je me sens traumatisé. J'ai besoin de commencer une nouvelle vie, mais je ne sais pas par où commencer ni où aller. Toute aide sera grandement appréciée. Je pense à beaucoup de choses. Parfois, j'ai besoin de prendre des médicaments pour dormir à cause de la douleur que j'ai en moi. Je ne peux pas finir une journée sans pleurer. Si vous souhaitez aider Winnie, il y a un lien de donation dans la description de cette histoire. Et ici après dans le premier commentaire épinglé par Afrimax Français. Une histoire de Birenguro David racontée par Beckham Jr. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voici Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre.